Bien-aimé, bien le bonjour ou le bonsoir à vous, peu importe l'endroit où ça dépend plutôt de l'endroit où vous me regardez, le pays, peut-être le continent également, que le Seigneur vous bénisse. Et bienvenue dans cette plateforme challenge avec le pasteur Marie-Claire Atumengue. Voilà, nous sommes, donc là je viens booster la foi d'une femme, je viens booster la foi d'un homme. Je tiens vraiment à vous encourager à chercher le Seigneur, à prier le Seigneur, parce qu'il est notre Dieu. Il est celui-là même qui nous donne la force chaque jour de vaquer à nos différentes occupations. Dans tous les cas, aucun homme ne peut vivre sans Dieu. Malgré les mouvements qui sont en train de se passer dans le monde, nous ne devons pas oublier qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes des mises à part. Donc, peu importe, nous ne devons pas oublier qui nous sommes. Nous ne sommes pas de ce monde, bien que nous soyons dans ce monde. Donc, notre identité est céleste. Donc, aujourd'hui, je viens parler de quelque chose. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un sujet. Vous voyez, ces derniers temps, un peu la vidéo précédente, j'ai parlé, peut-on manifester une foi sincère en vivant dans la pauvreté? Et aujourd'hui, donc, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la pauvreté dans le couple, dans un couple. Ce que nous devons savoir, c'est que je l'ai expliqué précédemment pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo, s'il vous plaît, je recherchais cette vidéo. Peut-on manifester une foi sincère en vivant dans la pauvreté? Laissez-nous votre commentaire, laissez-nous votre point de vue qui nous bénira également. Donc, ne manquez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne plus manquer les vidéos voilà, qui sont donc, téléchargées ou qui sont diffusées sur cette chaîne. Donc, aujourd'hui, je parle de la pauvreté dans un foyer, dans un couple. Ce que vous devez savoir, c'est que il y a plusieurs causes de la pauvreté. Vous voyez, je l'ai dit, la pauvreté, c'est une insuffisance de ressources matérielles où vous arrivez à un niveau où vous n'arrivez même pas à manger, vous n'arrivez même pas à subvenir à vos besoins élémentaires. C'est de ça qu'il est question, c'est ça la pauvreté. Vous voyez, et ces derniers temps, j'encourage les gens vraiment à travailler, ça veut dire à ne pas dormir. Je ne suis pas du genre à encourager les chrétiens notamment, parce que vous savez, il y a des chrétiens qui sont là, non, la prière va tout résoudre, il est à la maison, il ne fait rien, ou bien il est à l'église toute une journée, il parle en langue, il ne fournit aucun effort, parce qu'il s'attend à ce que la manne tombe du ciel. Non, 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 les choses ne fonctionnent pas comme ça, comme je l'ai expliqué, la manne peut tomber, nous ne sommes plus à l'époque du désert, la manne peut tomber, ça c'est vrai, et même en tant qu'enfant de Dieu, il y a des moments où nous pouvons traverser des moments difficiles, vraiment où le Seigneur nous laisse vivre au jour le jour. Mais vous voyez, mais il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Je veux parler. Je pense que la vidéo qui va suivre celle-ci, je vais parler de vaincre l'esprit de pauvreté parce qu'il faut dire qu'il y a des gens également qui travaillent, il y a des gens qui ont des compétences, il y a des gens qui se battent, mais il n'y a rien au bout de leurs efforts. Vous voyez, ils peuvent fournir le travail d'un éléphant, comme on dit, mais ils récoltent le salaire d'une fourmi. Ça veut dire qu'il y a des gens, tu peux fréquenter, tu as des diplômes, mais tu n'as rien, tu ne vois rien. Personne ne t'appelle pour un emploi malgré tes qualifications. Donc, nous allons parler de ça et je vais aborder les causes, les conséquences, les manifestations de l'esprit de pauvreté. Mais avant cela, j'aimerais aborder la pauvreté dans le foyer. Vous voyez, il est très important d'en parler parce que j'ai été en tant que servant de l'Éternel, j'ai été souvent témoin de beaucoup de catastrophes dans le foyer. Vous voyez, la Bible nous parle de l'épreuve de Job. La Bible parle de l'épreuve de Job. Job était prospère et un beau jour, il s'est retrouvé dans la maladie. Un beau jour, il avait tout perdu. Ce que vous devez savoir, c'est que la pauvreté également peut être une attaque. Lorsque l'ennemi cherche à vous avoir de toutes les façons et ne parvient pas, il peut également vous attaquer par un esprit de pauvreté. Ça veut dire du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans rien. Du jour au lendemain, vous êtes là, vous avez fréquenté, vous attendez, vous avez des compétences partout, vous déposez les dossiers, on ne vous emploie pas. Mais vous voyez, on emploie des gens qui sont moins compétents que vous. À ce niveau, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose. Imaginez si vous avez un foyer, comment est-ce que ça se passe? Je connais par exemple
un couple qui était bien, mais du jour au lendemain, des choses ont commencé à se dégrader au point où ils ne comprenaient plus rien. Vous voyez, ça veut dire à un moment, pour manger certains problèmes, des aéreux de loyer, même pour payer la maison, c'était compliqué. On les a mis dehors. Des enfants ne fréquentaient plus. Ça n'a pas duré 1 an, ça n'a pas duré 2 ans. Et ça fait que les gens qui étaient autour d'eux essayaient tant bien que mal de les aider. Mais vous voyez, ce n'était pas évident. Et vous savez, lorsqu'un homme, l'homme, c'est le chef de famille, et lorsqu'un homme n'arrive plus à subvenir aux besoins de sa famille, il voit comment ses enfants parfois passent une journée, 2 journées, ils ne mangent pas, il sort, il ne parvient à rien trouver, des affaires ont chuté, les voitures, ça, tout ça parti à la volée. Voilà, un homme se sent toujours diminué dans ces conditions. Un homme se sentira toujours méprisé, un homme dans cette condition sentira qu'il est bon en rien parce que c'est lui qui est chargé, subvenir aux charges familiales. Alors, et tout le monde se tourne vers lui parce que la femme se tourne vers le mari, les enfants se tournent toujours vers leur père. Mon mari, est-ce qu'il y a quelque chose? Comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et les enfants, et la maman parfois dit que non, papa, ou bien elle essaye tant bien que mal de consoler les enfants et de les fortifier pour que et ne sois pas triste ou bien même mais lorsque c'est vraiment terrible à un moment, même la mère même n'arrive plus à trouver les mots. Comment est-ce que consoler les enfants? Elle voit comment son mari sort tous les matins, elle rentre mais bredouille. Comment? Bien aimé, ce sont des causes réelles. C'est pas des gens qui n'ont rien, qui ne font rien ou qui n'ont rien fait, mais des gens qui ont traversé vraiment ces situations difficiles. Vous voyez, et lorsque l'ennemi, mais malgré ça, je connais ce couple, malgré ça, ils s'entendaient toujours, il y avait l'harmonie et autres. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va soulever les gens autour d'eux pour commencer maintenant à les mortifier, comme Pénine a mortifié Anne. Nous connaissons un peu l'histoire du prophète Samuel. Là où Pénine a commencé à mortifier Anne. Vous voyez, les gens, par exemple, de la belle famille, parce que vous voyez, l'être humain est ingrat, je vous le dis en toute vérité. Lorsque tu peux t'occuper bien des gens, les gens là sont bien avec toi, tu es le meilleur beau-fils, tu es comme ça, mais dès que tu as un problème et qu'ils ne voient plus leurs intérêts, bien aimés, ils commencent à se soulever contre vous, ils soulèvent leur fille. Je suis une femme, je sais de quoi je parle. Vous voyez, ils ont commencé à soulever la fille, à dire, oh vraiment, tu ne ressembles plus à rien, on a voulu te faire comme ça, on a voulu faire que tu voyages, on a voulu te donner ceci avec tous les diplômes que tu as. Pourquoi est-ce que tu es parti épouser un homme maintenant qui n'arrive plus à subvenir à vos besoins? Mais pourtant, lorsqu'ils étaient bien, ces choses ne sortaient pas que non, on a voulu que tu voyages, tu avais fréquenté. Il n'y avait pas de cela. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, je parle, j'encourage les uns les autres à travailler et j'encourage encore si une femme qui est en train de m'écouter, peut-être tu es à la maison, c'est ton mari qui se bat, bien aimé, on ne connaît pas les lendemains. On ne connaît pas ce que le lendemain peut enfanter. Aujourd'hui, ce n'est plus le genre, vas rester à la maison, le mari. C'est vrai qu'il y a des hommes qui n'aiment pas quand leur femme travaille, mais s'il y a la possibilité de ramener aussi quelque chose à la maison, c'est aussi bien. La femme, c'est une aide. Parce que parfois, lorsque nous attendons toujours sur place que c'est l'homme qui ramène, c'est l'homme qui a le loyer, c'est l'homme qui a la ration, c'est l'homme qui a les enfants, l'école, la scolarité, il faut la santé. Si quelqu'un tombe malade, il faut épargner, il faut construire peut-être une maison. Il faut épargner pour les études des enfants plus tard. Il y a la famille, il y a la belle famille, il y a sa propre famille, il y a les sœurs, il y a la maman. Le mariage, c'est à deux, mais il faut pas oublier que lorsqu'on se marie, ce n'est plus seulement deux. Ça veut dire que toute la charge, là, c'est sur une personne. Alors, moi, j'encourage, si quelqu'un peut faire quelque chose, pourquoi pas, pour subvenir également, pas subvenir, en fait, pour quand même épauler et pour soutenir un peu d'une manière ou d'une autre les responsabilités et les charges qui sont sur la tête du mari, notamment lorsque le couple n'est pas dans l'abondance, ça veut dire, parce qu'il y a des foyers vraiment qui sont aisés. Et moi, je dis toujours, les femmes surtout doivent faire les projets en fonction également des revenus de leur foyer. Ça veut dire, tu connais combien dans ton foyer ton mari gagne, ou bien tu connais un peu à peu près votre seuil salarial, comment est-ce que vous avez, comment est-ce que ça fonctionne, vos revenus. Vous ne devez pas faire des charges qui sont au-dessus de ce que vous recevez, de ce que vous gagnez. Bien aimé, parce que c'est ça qui encourage parfois les hommes peut-être à se compromettre, ou c'est ça peut-être qui pousse parfois certains hommes dehors. Parce que lorsqu'il y a une incompréhension au niveau du foyer, ils veulent la paix.
Il reste dehors au lieu de rentrer parce qu'il trouve que dans sa maison, c'est le feu là-bas, dans sa maison, il n'y a pas la paix. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Donc, quelqu'un, les deux peuvent réunir les forces. Parce que, bien aimé, vous savez, je vous dis, ne vous reposez jamais sur quelqu'un. Parce que vous pouvez mettre tout votre espoir sur votre mari. Et si votre mari, par exemple, il n'y a pas eu de garantie, ça veut dire qu'il n'a pas préparé, on ne sait pas quand est-ce que la mort peut venir. Quelque chose arriver, peut-être une maladie où il ne peut plus sortir tous les matins comme et revenir, ramener les mêmes choses qu'il ramenait, le même salaire, la même provision. Comment est-ce que vous allez faire? Vous avez des enfants, comment vous n'avez pas appris à vous débrouiller? Je connais des femmes qui n'ont pas appris à se débrouiller. Et un beau jour, peut-être la maladie est tombée sur leur mari. Vous voyez, les chrétiens, parfois, lorsqu'on parle de certaines choses, ils disent, oh, au nom de Jésus, cela ne va pas arriver. Faya, ça ne va pas arriver. Non, personne ne souhaite que ça arrive. Je vous dis la vérité. Et avec la grâce du Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, mais je vous dis toujours, il faut toujours être préparé à toute éventualité. Ce n'est pas le fait de souhaiter, mais c'est le parfois, il faut être prévisible. Ça veut dire qu'il faut parfois anticiper. Donc, un beau jour, un accident est arrivé, peut-être le mari ne peut plus subvenir aux besoins du foyer comme il le faisait. Maintenant, la maman, la femme de la maison qui n'avait pas été habituée à se battre, elle est perdue, elle est complètement perdue. Et sur le lit de maladie, elle vient encore acculer le malade. On va faire comment? On va faire comment? Non, bien aimé, c'est pas le temps. Si tu es une femme et que tu as déjà eu à faire ça, ou bien tu dois te repentir devant le Seigneur. Vous voyez un peu. Donc, j'étais en train de parler de ce couple qui, dans des moments difficiles, la femme a commencé à recevoir des attaques de la part de sa famille. Oh, vraiment, tu es parti épouser un bon à rien, un bon à rien qui n'était pas bon à rien par le passé. Vous voyez? Et elle a commencé à recevoir des oppressions et des pensées négatives ont commencé à traverser son esprit. Et c'est comme ça qu'elle aussi, elle a commencé à acculer son mari. Et ce mari, et parce qu'il n'avait rien, à un moment, il n'avait rien. Quand il trouvait 1 000 francs, il trouvait 2 000, il trouvait 3 000, il trouvait 4 000. Donc, ça veut dire il jonglait un peu comme ça au jour le jour, mais la provision n'était pas conséquente. Vous voyez, il a commencé, lorsqu'il ne reçoit rien, il ne rentre pas à la maison parce qu'il se dit, je suis le père de famille. Quand je vais encore aller à la maison, mes enfants vont me regarder, je vais leur donner quoi? Et ma femme encore avec le bavardage, je vais leur donner quoi? Bien aimé. Et il a commencé à dormir dehors. Vous voyez, et la femme a commencé à se plaindre. Oh, elle a commencé à le soupçonner d'infidélité alors qu'il n'en était rien du tout. Elle a commencé à appeler, oh vraiment, il faut parler mon mari, je vous le dis en toute vérité, mon mari. Et quand on s'est approché du mari, le mari a expliqué plusieurs fois, je suis fatiguée, je ne sais même plus comment faire. Des pensées, ma femme me soupçonne de tout genre. Vous voyez, c'est un peu de ça qu'il est question. Ça veut dire que la pauvreté parfois amène le soupçon. La pauvreté amène le manque de confiance. La pauvreté amène la frustration. La pauvreté ôte la paix, apporte le stress. Donc c'est de ça, bien aimé. Donc, et dans ces conditions, parce qu'il faut comprendre tous les deux, la femme est sous pression parce qu'elle voit peut-être ses enfants comme ils sont en train de maigrir, ils ne mangent pas normalement parce qu'elle aussi, elle est sous pression dans tous les cas, enlevant même la pression de sa famille. Et le mari aussi qui voit, il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. Donc, les deux sont sous pression. Au lieu de laisser que l'ennemi donc puisse les coller la tête ou coller vos têtes, bien aimés, c'est l'occasion d'être mature et de se souder dans la prière. Peu importe ce qui arrive, peu importe les tempêtes qui arrivent, peu importe le vent qui arrive. Vous voyez, la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurs, tellement la souffrance était rude. Vous voyez, dans un foyer, lorsque des temps sont difficiles, il peut arriver qu'un soit fort. Mais à cause de celui qui est faible, vous voyez, la faiblesse, ça peut entraîner autre chose dans le foyer. C'est un peu de ça. Job était fort. Mais s'il avait cédé à la pression de sa femme, il aurait maudit le Seigneur et il serait mort, vous voyez, et il aurait perdu la récompense parce qu'il avait écouté la bouche de sa femme. Donc, vous êtes un homme en train de m'écouter, peut-être vous passez par des moments difficiles, vous passez par des moments d'incompréhension. Le temps n'est pas à écouter certaines choses qui vont encore vous mettre plus de frustration, mais le temps est de vous, c'est pas en dormant dehors, peut-être que ça va arranger la chose. Non, c'est pas parce qu'en dormant dehors, vous vous exposez encore à d'autres fléaux et le Satan vous tend encore d'autres pièges. Le Seigneur a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Parce que un péché entraîne un autre, une frustration dans le foyer qui te mène dehors. Le fait d'être dehors, ça va encore entraîner autre chose que plus tard, peut-être une infidélité. Ça va quitter au niveau du soupçon.
Maintenant, ça va arriver au niveau, c'est même vrai. Et peut-être une infidélité qui va entrer, et peut-être un enfant, un adultère, ceci, et ça va aller peut-être de mal en pire. Donc, je vous encourage à rester fort, à rester vraiment ferme dans la foi. Vous êtes un homme, ça veut dire tout repose sur vous. C'est vrai, c'est pas facile parce que je vous le dis en toute vérité, les dames, les hommes, c'est pas évident toujours pour eux. Quand un homme sait qu'il est le chef de famille et un homme responsable. Je ne parle pas des irresponsables qui ont l'habitude de fuir la charge. Un homme qui est conscient, qui aime sa famille, lorsqu'il n'arrive plus à subvenir aux charges de son foyer, il devient diminué. Donc il se sent, il se sent bon à rien. Il ne sert plus à rien. Et il peut être en train de marcher et peut-être il a un AVC. Vous voyez, peut-être tellement il ne voit plus bien une voiture le cogne. Donc il faut faire très attention si vous êtes son épouse. C'est encore l'occasion de le ménager. Vous devez vous ménager, en tout cas mutuellement, et prier le Seigneur pour qu'il vous sorte de cette situation et vaincre l'esprit de pauvreté dans votre vie. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je viens la prochaine vidéo, ce sera comment vaincre l'esprit de pauvreté. Parce que je vous le dis en toute vérité, il y a des gens qui ne sont pas paresseux, mais c'est que c'est un esprit. Et vous allez comprendre les causes. Et si vous vous reconnaissez dans quelque cause que ce soit ou quelque manifestation que ce soit, vous avez besoin d'une prière de combat, d'une prière de délivrance. Laisse-moi prier avec toi, toi qui as suivi cette vidéo, qui traverse des moments difficiles. Père, au nom de Jésus, je prie, Père éternel, pour ton fils, pour ta fille, pour quelqu'un qui est en train de me regarder, Seigneur, et dont le cœur saigne maintenant. Seigneur, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation difficile que la personne est en train de traverser, où les portes sont fermées, la personne ne sait plus par où donner de la tête. Seigneur, tu es le Dieu, Père éternel, des impossibilités. Je prie maintenant qu'il y ait un miracle financier dans ce foyer. Je prie qu'il y ait un miracle financier dans ce couple, dans le nom puissant de Jésus. Là où les portes étaient fermées, qu'elles s'ouvrent maintenant, que tout esprit de pauvreté, tout esprit de division dans le foyer soit chassé au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui vient oppresser leurs pensées, Père éternel, qui les amène au suicide, qui les amène à penser qu'ils ne servent plus à rien, que ces pensées les libèrent maintenant au nom puissant de Jésus. Que la provision financière soit leur lot et leur partage. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Donc, ayez la foi et quelque chose de surnaturel va se passer dans votre vie et dans votre foyer. Et surtout, ne manquez pas la prochaine vidéo, comment vaincre l'esprit de pauvreté. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom et shalom encore.